Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon d'aujourd'hui, leçon de mardi, Dieu aime la justice, 18 mars. 2 points importants, 2 versets clés dans la leçon d'aujourd'hui. Pour moi, donc Psaume 82, 2 qui dit « Jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice et favorisez-vous les méchants ?» L'injustice, le fait de souffrir suite à une injustice, nous fait vraiment du mal. Comme toute personne, j'ai déjà vécu des situations que pour moi, à mon regard, étaient injustes. Et que c'est difficile de subir cette injustice, que c'est difficile de supporter. Et parfois, quand on essaye de se justifier, la chose ne fait que s'empirer. Et parfois, on est victime d'une injustice et tout dépendra de la situation, circonstance, personne. Parfois, on est même fatigué à l'idée de se dire il faut que je me batte pour expliquer que je ne suis pas, c'est pas juste, que je ne suis pas coupable. Voilà. Donc, parce que parfois on pense, et on imagine, tout dépend de la situation, qu'en essayant de faire justice, de se justifier, de sortir de cette situation, on comprend que le processus peut générer beaucoup plus de souffrance que tout simplement dire « Ok, je ne suis pas d'accord, mais j'assume et j'avance. J'avance avec. » C'est difficile, c'est vraiment difficile. Mais tout ça devrait nous amener à réfléchir quand nous sommes de l'autre côté. Quand nous sommes ceux qui, peut-être, sommes en train de être injustes vis-à-vis de quelqu'un. À quelque part, pas nous venger, mais nous sommes de l'autre côté, mais nous restons insensibles. Nous oublions comme c'était difficile pour nous de subir une injustice, et quand nous accusons, nous avons à quelque part le beau rôle d'accusateur, de juge. Là, on va cash, quoi. On va fort, quoi. Donc, est-ce que la souffrance à laquelle nous passons ne devrait-elle pas nous aider à voir les choses autrement quand nous sommes de l'autre côté de la barrière, quand nous sommes ceux qui sommes en train de peut-être commettre une injustice vis-à-vis de quelqu'un? Nous ne devrions pas être plus sensibles pour essayer d'écouter et voir, parce que parfois on part avec tellement de certitude qu'on est un peu aveuglé et on ne voit pas une autre réalité qui peut-être est même devant notre nez. Donc voilà, ça m'a fait penser. Le deuxième verset et le deuxième point de la leçon cette semaine, il est dans le verset de Michée 6.8. Il t'a déclaré, ô homme, ce qui est bon. Et qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part? Sinon que tu fasses ce qui est droit et que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Être un être bon, des personnes qui ne sont pas en connexion avec la divinité, avec Dieu, peuvent à quelque part faire des bonnes actions, mais ne peuvent pas être naturellement bons. D'ailleurs, il y a ce petit livre qui dit qu'il est bon d'être bon. La bonté envers notre prochain peut énormément changer la donne. Quand les gens sont touchés par la bonté de quelqu'un, ça a un impact dans leur vie incroyable. Les gens pensent, réfléchissent, ont de la peine à oublier, parce que quand on fait des actes de bonté, ça ne passe pas inaperçu. À quelque part, je prends l'exemple des enfants. Moi, quand j'étais enfant, je ne comprenais pas tout l'amour et la bonté que mes parents me donnaient, parce que j'étais complètement inconscient. C'est plus tard, quand je suis devenu papa, quand je me suis marié, je suis devenu papa, quand mes enfants ont commencé à grandir, j'ai vu l'impact et l'implication qui signifie avoir un enfant, devoir s'en occuper, l'élever, lui donner à manger, à vêtir. Donc, plus tard, j'ai compris, waouh, j'étais dans le déni total.
je voyais pas que c'était aussi puissant avoir un enfant. Donc, la bonté, parfois, au moment où on l'a fait, même les gens ne se rendent pas compte. C'est plus tard que peut-être, sinon la personne, mais Dieu sait, comment cet acte de bonté a été important. Donc, est-ce que tu es une personne de façon intrinsèque, bon ou bonne, dans ta façon d'aborder le prochain? Ça, c'est un point extrêmement important. Parce que je connais parfois, même, j'ai croisé des chrétiens qui sont des chrétiens, mais qui ont une tendance assez méchante dans leur façon de faire et de vivre. Leur première réaction n'est pas la bonté, c'est l'exigence, la critique, comment dire d'autre, la violence, on va dire. Et j'ai déjà vu des gens qui ont cette nature, qui ont tout de suite cette tendance et on voit peut-être après, dans leur façon d'aborder la chose, de parler, on voit que la bonté commence à apparaître au milieu de tout ça et la personne finit pour céder, changer d'avis et être moins accusatrice. Mais que leur première tendance est toujours à la violence, à l'accusation, même si on est chrétien. Et c'est vrai que parfois non, en tant que chrétien, on doit être juste et droit. Mais dans la façon d'appliquer, de parler, d'aborder la chose, tout peut être perçu différemment quand c'est fait avec bonté. Donc aujourd'hui, dans les leçons d'aujourd'hui, nous invite à vivre dans la justice, même quand nous n'avons pas reçu la justice, quand nous étions dans la souffrance, mais nous invite, nous, dans notre sphère, à être juste avec notre prochain. Et aussi être bon avec notre prochain. Avoir des actes de bonté, ne pas avoir peur d'être bon, d'aider le prochain. Je sais que parfois, je fatigue un peu ma famille parce que là où on habite, j'arrête souvent pour prendre des gens, pour amener dans le quartier où on vit, parce qu'il y a 3 kilomètres qui séparent l'entrée et les maisons. Et je vois ces gens qui attendent le minibus parfois 1 heure, 1 heure et demie. Ça me fait de la peine. Chaque fois que je passe, je m'arrête. Et parfois, on est bien dans la voiture, tout le monde est confortable. Et on prend quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on doit faire la conversation. Je sais que ça peut gêner. Mais je dis toujours, je ne peux pas concevoir que j'ai une place dans ma voiture et passer et voir la personne qu'elle va attendre je ne sais pas combien de minutes et ne pas la prendre. Mais ça a un prix, ça a un risque aussi. Mais voilà, peut-être toi, tu peux dans ton sphère faire quelque chose de bon pour démontrer la bonté de Dieu dans les actions de tous les jours. Réfléchis. J'espère que tu vas trouver des choses et ça va avoir un impact dans ton entourage. Dieu te bénisse, on se voit demain pour la suite. Bye bye.